Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Donc comme vous pouvez voir, on se retrouve à cette fameuse ferme abandonnée dont j'avais parlé dans une vidéo. Donc je n'ai jamais fait de urbex. Je vous ai juste demandé si ça vous intéressait qu'on aille l'explorer un petit peu ensemble. Moi j'ai déjà fait le tour auparavant. Il y a des voitures qui font que passer, donc on va essayer d'attaquer directement. Et bon, moi j'ai mis la caméra ici parce qu'il fait un peu froid pour l'avoir sur la tête. Et voilà. Bon, il y a du passage avec des voitures et tout. Donc on va attaquer tout de suite. C'est parti. Je pense qu'il y a des gens qui ont profité pour venir jeter leur merde. Parce que quand j'étais venu, il n'y en avait pas tant que ça. C'est incroyable. Tout ça, ça a été. Là, c'est en train de s'effondrer là. C'est incroyable parce que c'est vraiment une belle ferme. Là, on a la maison. Et là, on a les hangars là. Il y en a encore un derrière. Je pense qu'on va commencer par explorer un petit peu les hangars. En espérant ne pas tomber sur quelqu'un ou quelque chose. C'est incroyable. On va essayer de rentrer. C'est incroyable parce que je ne sais pas si vous voyez, mais toute la structure est relativement en bon état. Mais on dirait qu'il y a tout qui est en train de se péter la gueule sur la droite là. Ça, je pense, c'est parce que c'est ouvert et que le vent il s'engouffre dedans et tout. Parce qu'on dirait vraiment que c'est genre en train de s'effondrer. Ça fait assez peur. Moi, je pense pas que ça va tomber aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de vent. Mais je vais essayer de vous filmer là. Je sais pas si vous voyez le mur. Comment il part là. C'est vraiment dommage parce que le bois et tout n'est pas pourri. Hein. Même la toiture et tout. Putain, toutes les choses là. Sont vraiment partis en laissant tout par terre. Mais de toute façon, comme j'avais expliqué, je vais vérifier, voilà. J'avais discuté avec un voisin qui connaissait un petit peu. C'est quoi ça? C'est des roues de hamster toutes neuves. Ah ouais. C'est des roues pour hamster, tout neuf, encore emballé. Incroyable, il y en a un paquet. Donc j'ai discuté avec un voisin. En fait, apparemment, ils sont vraiment partis genre dans la nuit. Ils ont laissé toutes leurs affaires. Ils se sont vraiment barrés juste en mode en plein dans la nuit quoi. Et apparemment c'était des brocanteurs, c'est pour ça qu'il y a autant de merde partout. Brocanteurs, bricoleurs, vous pouvez voir là-bas. Des tonnes de filtres à huile. Il y a même une aile, on dirait une aile de kangou. C'est assez flippant. Donc là voilà, vous pouvez voir. Après je pense, parce que apparemment ça fait 4-5 ans que c'est à l'abandon. Hein. Donc il devait y avoir pas mal de choses qui ont été volées. Hein. Ça c'est clair et net. Parce que là vous pouvez voir, voilà. Ça là c'est que des roues de hamster neuves, encore emballées. Il y en a plein en dessous là, je le vois. Et bah, c'était des brocanteurs. Hein. Bon, on va continuer à visiter un petit peu. Même ça là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est neuf, c'est encore emballé. J'ai pas pensé par contre à prendre de la lumière. Comme je vous dis, je suis pas le roi de l'urbex. Hein. Après, si ça vous intéresse, on peut en faire d'autres. Hein. Et le canapé en cuir là, il devait être tout propre à une époque. Donc là encore une pièce. Hein. Il y a plein de merde partout. Ça se voit que vraiment ils ont pris la foudre d'escampette quoi. Ils se sont barrés. Il y a une télé là-bas qui traîne. C'est incroyable. Ce qui est dommage, c'est que vraiment les bâtiments, je sais pas si vous voyez là, c'est hyper sain quoi. C'est hyper sain et apparemment voilà, ça fait 5-6 ans que c'est dans cet état là, complètement abandonné. Je sais pas, là on peut pas passer là, on va essayer d'aller voir le hangar derrière après. On va bara runt och film. Jag sorterar bagefter. Là on arrive dans les écuries, les imprimantes et tout. Il y a un pare-choc. Je pense ouais c'était des
les bricoleurs, quoi. Brocante, mécanique. Tu vois le délire, quoi. Et moi, ça m'étonne que y ait un pare-brise tout neuf, là. Jamais installé. Dommage, il a pété, là. Ouais, je pense qu'il devait y avoir beaucoup de choses jolies. Parce que vu qu'apparemment, ils sont partis vraiment en mode... juste leurs affaires. Vous voyez, il y a des fringues et tout. Ils ont juste pris le strict minimum, ils se sont barrés dans la nuit. C'est incroyable comme histoire. Moi, ça me paraît fou parce qu'une ferme comme ça, quand c'est en bon état, et ça devait très certainement être en super état à l'époque, juste un peu bordélique, mais ça devait être en super état. Et ça doit valoir une fortune. Et ça m'étonne qu'il n'y ait personne qui réclame, quoi. C'est pas détruit, rien du tout, ça reste comme ça. Les gens, ils viennent, ils cassent. Vous voyez là comment c'est entassé? Juste un gros tas de bordel, quoi. Un pot d'échappement. Là, des pièces de voiture, là. Incroyable. Sachant que ça fait 4-5 ans, ouais, je pense que il devait y avoir plein de choses de valeur qui ont été volées, quoi. Parce que tout est cassé. Puis il y en a dans tous les recoins, hein. Il y en a vraiment partout. C'est incroyable, c'est jeté à même le sol comme ça. J'aimerais vraiment savoir l'histoire, vous voyez là, c'est pas incroyable ça. Des livres, des affaires personnelles. Ah ouais, carrément des photos. Carrément des photos de famille et tout, quoi. C'est dingue ça. Comment tu peux fuir un truc comme ça? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, ce qui s'est passé vraiment. Comment c'est possible que du jour au lendemain, comme ça, tu te... Oh, j'ai une bâtisse derrière là-bas, j'avais jamais fait gaffe. Je pense qu'il devait y avoir, voilà, plein de choses de valeur et tout qui ont été volées. Parce que quand tu vois qu'ils ont laissé même les photos de famille, enfin des photos personnelles, ça veut dire qu'ils ont vraiment pas eu le temps de prendre ce qu'ils voulaient. Ça devait être un truc avec des bestioles. Hein. Je vais pas y rentrer. Ça c'était un truc avec des animaux dedans. Bon, on va essayer d'aller visiter la maison. Ça vous allez voir. C'est un futur projet pour Gotha 11. On y met un moteur de 450 CRF et voilà. Incroyable. Oh. Putain, la maison. Tout est pété. Bon, ça c'est les jeunes, je pense, qui sont venus. Mais des jeunes. Ça peut être des jeunes comme des vieux, mais... Les squatteurs. C'était franchement pas en si mauvais état que ça. Hein. Ah, il y en a qui sont venus se faire plaisir. Je pense qu'il y a eu quelqu'un qui est venu squatter la baraque. J'espère qu'il est pas là encore. Peut-être un sans domicile fixe là. Putain. Un fusil d'assaut. C'est incroyable à quel point il s'est cassé. Je vous dis, j'étais venu il y a quelques temps, c'était pas comme ça. Là, qui sont amusés à tout péter.
Putain, il n'y a pas une vitre, quoi. Putain, il y a une cave, quoi. Là, j'irai pas, par contre. Hein. Je suis désolé, les amis. J'ai pas encore des balls of steel. Putain. C'était vraiment pas... Oh, la salle de bain de luxe et tout. Il y en a un, il est venu chier, tu vois. Avec les prénoms et tout, des enfants. Comment c'est possible de fuir une ferme pareille? Fouah, ils ont tout pété. Ce qui est dommage, c'est que vous voyez, c'est quand même un truc costaud quand vous voyez le sol et tout. C'est pas une maison, c'est pas une villa faite vite fait, bien fait, tu vois. Ça aurait pu rester des centaines d'années. Même le poêle, là. J'ai vendu des poêles, ça c'est un poêle de la marque Morceux. Et ben, il a été pété, hein, parce qu'il devait être nickel chrome, lui. Il y en a qui se sont amusés à le casser. C'est super poêle à bois, ça. Vous voyez, regardez le salon, moi c'est énorme. Ja. Ja, het was heel nuit. Also, comme dit mon père, parce qu'il est venu m'accompagner, lui il était passé il y a 1 an ou 2. Il me disait qu'il y a 1 an ou 2, c'était tout en parfait état. Pas une seule vitre de cassée, rien. Il me dit tout était nickel. Et c'était il y a, ouais voilà, il me dit à peu près 2 ans. 1 an et demi, voilà. Ah, je vois au fond du jardin, là-bas il y a un trampoline. Vous voyez même là, c'était un grand jardin et tout, putain. Il y a même une serre là-bas, cachée. Bon, apparemment dans le jardin, il n'y a rien. Ça, moi ça me choque ça. Parce que quand ils sont partis, ça devait être neuf. Il faut savoir qu'ils avaient des enfants et tout, donc c'était carrément habitable, propre. Et là c'est en ruine, c'est en ruine. Ça va être rasé, c'est qu'une question de temps. Apparemment, il n'y a personne, personne qui réclame la bâtisse. Je ne sais même pas qui c'est qui paye, rien. Mais c'est sûr et certain, ça va être rasé. Ça va être rasé parce que maintenant c'est pourri. Il me semble pas que j'ai vu la cuisine. Ah bah il y a quelqu'un qui vient squatter là. Regardez ça. Un peu. Le sol il vient de s'écrouler à moitié en dessous de nous. Il y a un pack de bière, donc il y a quelqu'un qui vient squatter. Il y a même un jeu à gratter, tout neuf. Bon, mais il y a quelqu'un qui squatte. Hein. On n'est pas les seuls. Il y a quelqu'un qui squatte les bâtiments. Un jeu à gratter et des bières. On va essayer d'aller voir le bâtiment derrière. Bon, mais j'espère ne pas tomber sur cette personne. Hein. Parce qu'il y avait un pack de bière neuf, enfin entamé, mais neuf. Il y avait même un jeu à gratter, pas encore gratté. Après, il faut savoir qu'il y a un centre d'alcoolique juste à côté, donc peut-être qu'ils planquent ces trucs-là pour venir boire en secret, tu vois. Parce que c'est que pas loin, il y a un centre pour alcoolique. Oh, la grange, toi. C'est flippant. C'est carrément flippant. La vieille caravane, là. Ils ont enlevé toute la tôle dessus. Ça a dû être revendu à la ferraille. Putain. Ça me choque ça. Une ferme comme ça abandonnée. Ah, il y a des voitures. On va attendre un petit peu. 2 secondes. Incroyable, là-bas des piquets en bois et tout.
carrément choquant. Bon l'équipe, c'était la petite exploration, premier urbex sur la chaîne. J'espère que ça vous aura fait kiffer. En tout cas moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je pense pas que c'est tous les jours qu'on tombe sur quelque chose quelque chose comme ça quoi. Voilà, donc si jamais ça t'a plu, ben, tu lâches un pouce bleu, tu me le dis en commentaire et essaie de partager la vidéo, ça me ferait beaucoup plaisir. Ça m'empêchera pas de faire mes projets mécaniques et tout. Mais ça peut être sympa de faire autre chose un petit peu, tu vois, apporter du contenu un petit peu nouveau sur la chaîne. Et moi personnellement ça m'intéresse. Je suis quelqu'un qui fouine beaucoup, qui regarde beaucoup partout. Donc quand je vois des trucs comme ça, je peux pas m'empêcher d'aller regarder. Donc voilà. Vous me dites ça dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine les amis. Salut, ciao.